C'est ce que je leur ai dit le lendemain de match, enfin le surlendemain sur le débriefing. Je leur ai dit qu'il y avait une nette différence entre une équipe attentiste qui subit et qui quelque part montre beaucoup de signes de fébrilité et de timidité entre la première mi-temps et la deuxième. Et la deuxième, même sans parler d'un grand football, il y a au moins du caractère et une volonté d'avancer sur le terrain, de parfois être même peut-être un peu plus on va dire basique dans notre football, mais d'avoir envie de faire mal à l'adversaire sur les choses. Alors je regrette qu'on ne soit pas allé encore au bout, parce que je pense qu'il y avait à 2-2 la place pour même leur mettre encore plus la tête sous l'eau. On n'a pas été au bout de nos intentions à ce moment-là, mais en tout cas il y a une réaction, et cette réaction-là on peut pas nier que ça montre que les joueurs sont impliqués. Il faut qu'on soit dans le combat, il faut qu'on soit dans la bagarre, et puis qu'on soit protagoniste, qu'on soit pas en train de subir. Il n'y a rien de pire que de subir, et dans cette période-là, ce sont les équipes qui auront le plus la capacité de se prendre en main qui prendront les points nécessaires. Après, on n'est pas dans une logique de marteler et de tabasser les joueurs avec des mots négatifs comme maintien ou ces choses-là, parce qu'on sait qu'ils en sont conscients, et surtout, au-delà de tout, ils ont besoin de retrouver le goût de la victoire de façon plus régulière, même si on a gagné il y a 2 matchs. Mais le mental, il est aussi lié à un état d'esprit positif. On pourrait se poser la question de savoir si les joueurs avaient conscience de ce qui se jouait sur le terrain. Je pense que la réponse en deuxième mi-temps est là. Maintenant, il faut que cette mi-temps-là nous serve de déclic et qu'elle amorce quelque chose. Maintenant, de toute façon, la lutte, elle est ouverte. On est dans la période où il faut aller arracher les points, et il faut se battre pour les prendre. Ça me renforce dans l'idée qu'il y a beaucoup de choses qui se passent dans la tête, parce que tu peux pas analyser ça uniquement sur le biais du football, parce que il ne s'agit pas de football. Il y a une première mi-temps qui est cataclysmique dans tous les domaines, où il n'y a rien, il ne se passe rien. Il y a de l'aveu même des joueurs l'envie de faire des choses, mais ce que je leur dis, votre envie et ce que vous transmettez lorsque vous rentrez sur le terrain, on ne le voit pas en fait. Et en deuxième mi-temps, il y a une révolte, en tout cas une réaction forte qui doit nous donner le curseur, l'indicateur et la voie à suivre. C'est de ça dont on a besoin. Il faut qu'on soit plus agressif, mais l'expliquer, c'est au même titre que c'est difficile pour moi d'expliquer pourquoi à une époque l'équipe était si pétillante et qu'elle l'est beaucoup moins. Il y a beaucoup de choses qui sont difficiles à expliquer, et je pense qu'il y a des grosses failles et des grosses limites mentales qui sont présentes dans ce groupe en fait, tout simplement, et qu'on n'a pas su gérer certains moments importants de la saison, et petit à petit, de façon on va dire insidieuse, il y a des choses qui ont été moins bien faites, et ça nous a amené à une situation où après on rentre dans la crise de confiance. La dynamique de victoire et de résultat, elle a été on va dire, elle a caché beaucoup de choses, et elle a aussi sublimé des joueurs qui ont sans doute aussi surperformé. Et je vous l'ai dit souvent ici, pour moi la première qualité d'un joueur, c'est sa régularité, sa capacité à être régulier, à jouer dans tous les contextes, quand tu es dans une dynamique très positive, et aussi quand tu es dans une dynamique un peu moins positive, sans que ton niveau soit aussi loin de ce qui doit être, parce qu'il y a des joueurs qui ont été très performants et qui ont été trop peu performants ensuite. Maintenant, c'est plus le moment des constats. Moi, ce que je dis aux joueurs et ce que je dis à tout le monde, c'est que là maintenant, on est dans un bateau, et tous ceux qui sont dans le bateau, ils doivent écoper, ramer, et ceux qui n'ont pas envie de le faire, il faut qu'ils sortent du bateau et qui ne nous empêchent pas de le faire, ou alors qu'ils nous encouragent. Pour être dans le bateau, il faut avoir un rôle en fait. Si c'est juste pour nous alourdir et nous faire mal à la tête et ne pas permettre au bateau d'avancer, ça sert à rien. Donc les constats et les bilans et les choses à améliorer, évidemment, il y aura un moment pour le faire. Pour l'instant, on n'en est pas à ce stade-là. Il faut qu'on se retrousse les manches et qu'on fasse avancer ce bateau. J'essaye de me conditionner, pour reprendre vos termes, à ne pas rentrer dans les émotions maintenant. C'est-à-dire que pour l'instant, je me blinde et je me protège de tout ça, dans le sens où je pense que ça n'a pas d'intérêt et ça va pas amener l'équipe à être meilleure. Donc je la protège de ça, je me protège de ça pour pas non plus être affecté. Et puis il y aura peut-être un moment où je prendrai le temps de réfléchir à tout ça, mais sincèrement, moi de mon côté, je reçois beaucoup d'encouragement, mais vraiment beaucoup. C'est assez incroyable. Alors effectivement, il y a pas que des encouragements, mais c'est logique. Et souvent ceux qui n'encouragent pas font plus de oui que ceux qui encouragent, mais j'ai vraiment un soutien qui me touche beaucoup et qui me donne encore plus de force pour sauver le club, ce qui était l'objectif du début. Et si on le fait, on pourra se dire qu'on a vécu un nombre incroyable d'émotions dans la saison, beaucoup de moments avec des très hauts, des moments avec des très bas,
c'est une saison qui est extraordinaire dans le sens littéral parce qu'elle a démarré de façon incroyable et j'espère qu'elle finira dans le plaisir.